On parle maintenant de cinéma avec la web-série Notre Life. C'est une production qui met en lumière la vie chez nous à travers une première saison de 10 épisodes. Babatunde Lawani s'est intéressé à cette œuvre, cinématographique, et il est là pour nous en parler. Bonjour Babatunde. Bonjour Isabelle. Alors, quelle est l'histoire racontée dans cette web-série exactement? Il faut savoir que le film tourne autour de Judith, un rôle incarné par Serena Taku, nouvellement diplômée en sciences infirmières au collège communautaire. Alors Judith est une jeune infirmière à la recherche de l'amour. Lorsqu'elle fait la connaissance de Daniel, un homme en difficulté financière, elle est persuadée qu'elle a trouvé son âme sœur. Elle n'hésite d'ailleurs pas à le recueillir dans la résidence qu'elle partage, tenez-vous bien, avec ses deux autres colocataires. Des colocataires, Sandra et Merci, aux personnalités bien trempées et bien différentes. La première est une étudiante studieuse qui vit seule au Canada et l'autre de bonne famille n'a Dieu que pour les plaisirs de la vie. Bref, Notre Life, c'est la grande aventure de trois jeunes africaines dans un pays qui a tout à leur offrir et où elles essaient de se frayer un chemin et se faire une place dans la société. On va écouter Imolujo Itemben, il est le réalisateur et il joue en même temps le rôle de Daniel dans la série. Et nous parle de sa source d'inspiration pour ce film. Cela remonte à quand je suis arrivé au Canada. Je suis arrivé en décembre 2022 et dès janvier déjà, parce que les premiers mois on s'ennuie souvent, donc moi j'étais sur YouTube en train de fouiller pour trouver des films faits par des Africains ici, disponibles sur YouTube. Question de m'acclimater et d'entrer dans la chose, quoi. Et puis j'ai pas trouvé. J'avais trouvé fait par d'autres communautés, mais pas des communautés africaines. Et dès cet instant-là, je me suis dit, j'ai envie de faire un film qui soit présent parce que je me suis dit ce que j'ai ressenti, peut-être d'autres personnes l'ont ressenti. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de faire une web série pour davantage aussi intégrer la communauté, pour davantage montrer aussi la communauté, mais non seulement la communauté, mais aussi la communauté canadienne, acadienne et autres. C'est intéressant tout ça. Et pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre en lumière la vie en colocation? La vie en colocation est la réalité de nombreux étudiants et même de nouveaux arrivants qui s'installent ici dans les premiers mois, voire les premières années, pour diverses raisons, je ne saurais les citer. Et dans le cas de ce film, l'environnement à la maison devient encore plus difficile quand un homme s'invite dans un univers de femmes. On va écouter Imolujo Itemben. J'ai voulu montrer ce côté de colocation qui souvent n'est pas facile à gérer, et encore pire quand c'est trois filles. Donc, il y a certaines choses qui ne coïncident pas avec ce qu'elles ont envie, que chacune, en fait, suit comme modèle. Mais elles arrivent quand même à cohabiter avec ça. Parce que pour moi, je le vois aussi sous une forme métaphorique, c'est-à-dire que la maison est comme un monde, est comme un pays où les gens ont des habitudes, où chacun a des objectifs divers, mais qui vont à la fin trouver une certaine harmonie pour pouvoir cohabiter ensemble. C'est vrai qu'on peut transposer la vie à la maison à la vie en communauté plus générale, plus largement. Et cette série raconte donc la réalité de nombreux résidents avec des acteurs qui illustrent vraiment la diversité de notre province. C'est cela, Isabelle. Alors, l'histoire est écrite par un scénariste ivoirien et de jeunes acteurs acadiens, ivoiriens et camerounais qui traduisent en images le scénario du film sous la supervision d'un réalisateur. On vient de l'entendre, Imolujo Itemben, qui est camerounais. Le film a été financé, il a été fait sur fonds propres. Les acteurs avec des rôles secondaires et les figurants ont reçu des cachets. Même si c'est pas ce qu'on peut imaginer, ils ont quand même reçu des cachets. Mais l'ensemble des acteurs principaux a joué gratuitement. Ils ont tous joué gratuitement. Et une contribution bénévole qui a aidé à donner naissance à ce film. On va entendre deux actrices, Stéphanie Anoma et Danica Arsenault, qui nous parlent de leur expérience. J'ai eu l'occasion de travailler avec Imolujo sur le rôle de Merci dans la série Notre Life. Alors, Merci, c'est un personnage assez particulier parce que c'est un personnage qui dérange. C'est un personnage qui met de l'ambiance. C'est un personnage qui est très stratégique aussi. Alors, c'est un personnage qu'il ne faut pas du tout déranger parce qu'elle n'hésiterait pas à vous mettre les bâtons dans les roues, véritablement, là. Et c'est vrai que dans ma tendre enfance, j'ai fait du théâtre. Et c'est vrai que de participer à ce projet, ça m'a permis de revenir à mon enfance, à cette expérience de théâtre-là. Et c'est quelque chose, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, en fait, dans ma vie. Moi, j'ai le rôle d'Alexandra.
et je suis une serveuse dans le café ou le restaurant qui est comme un endroit principal où les personnages se rencontrent. Puis je suis comme une des meilleures amies à Daniel. En fait, moi, je suis une comédienne professionnelle. Ça fait 2 ans que j'ai gradué du bac d'art dramatique à l'Université de Moncton. C'était vraiment une expérience intéressante avec les gens que j'ai travaillé avec. C'était vraiment des bonnes personnes à travailler avec. Puis j'ai hâte de voir le produit final parce qu'à la fin, moi, j'ai juste tourné mes scènes, donc je sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer dans toute la série. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment ça a été tourné ailleurs et ici et les relations avec les personnages. Justement, elle mentionne être tourné ailleurs et ici. C'était quand même assez d'envergure parce que le film a été tourné au Canada et en Afrique. Alors, pour de jeunes cinéastes, c'est quand même ambitieux. Oui. La première saison de Notre Life a été tournée dans le Grand Moncton et en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, au Plateau, la cité administrative, et à Yopougon. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, c'est l'un des quartiers les plus populaires d'Abidjan, la capitale économique. On va écouter le réalisateur Imoludjo Intemben. On l'a fait sur 2 plans. On a fait non seulement sur cette vie amoureuse, sur la vie scolaire, mais on l'a fait aussi sur le rapport que certaines personnes ont encore avec leur famille qui sont restées, par exemple, dans d'autres pays, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique. Mais pour le cas d'espèce, on a pris l'Afrique. Donc, ça fait que on le tourne aussi sur 2 plans au Canada et aussi en Afrique. Là, on est parti pour 10 épisodes pour la première saison et dans les 10 épisodes, on a choisi comme pays phare la Côte d'Ivoire. Bien entendu, dans les autres saisons, on aura d'autres pays. Alors, Vraiment, le film, il a été tourné, on l'a dit tantôt, sur fonds propres. Ils n'ont pas eu de financement parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour introduire des dossiers de financement auprès des organismes. Oui, ça peut prendre du temps. Oui, mais pour les 4 prochaines saisons, le réalisateur entend quand même solliciter l'accompagnement des organismes qui soutiennent la production cinématographique ici au Canada et puis au Nouveau-Brunswick. Pour terminer, il faut signifier que la web-série Notre Life sera diffusée sur la chaîne YouTube tous les vendredis en 15 et ce à partir du 2 août. À 15h? À 15h. À 15h D'accord. à partir du 2 août. Et pour voir ce film, il faut tout simplement s'abonner à la chaîne YouTube Notre Life. Ah, super. Et la Côte d'Ivoire, c'est votre pays, Babatunde? La Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Bon, vous allez regarder la série pour voir un peu Je ce qui serai le se premier passe. téléspectateur à voir ce film-là. Mais vraiment un projet d'envergure. Encore 4 saisons à venir. Ouais. On voit grand pour cette série-là. Babatunde Lawani, merci beaucoup. C'est moi, Isabelle.